Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser Spider-Man. Les enfants adorent ce personnage, alors aujourd'hui, on va le faire au crochet, étape par étape. Le personnage mesure dans les 20 cm pour 30 grammes de fil, le rouge, et 10 grammes le bleu. Quelques grammes pour le blanc et le noir. Pour le réaliser, j'ai pris du coton amigurumi de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. J'ai pris du rouge, du bleu et j'avais du blanc et du noir. Le coton contient, plutôt la pelote contient 60% de coton, 40% d'acrylique. Il se crochette avec un 2,5. La pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. Le métrage est très intéressant car avec 30 grammes, on a pu faire ce joli amigurumi. Aussi, on va avoir besoin d'un mètre ruban pour mesurer un crochet 2,5, une paire de ciseaux, des épingles, un marqueur car on va travailler en spirale et une aiguille à coton, une aiguille à tricot plutôt, de la ouate pour rembourrer. Restez avec moi, on va commencer. La tête. 6 mailles serrées dans le cercle magique. Ma boucle du départ, je ne la compte pas et on commence nos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre le cercle pour le fermer et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. La première, et je n'oublie pas de la marquer. Sous la même maille, je rajoute une deuxième. Et sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées ou bien une augmentation. 2 mailles serrées sur chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées au total. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. On répète, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang. On aura 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, une, à côté, une deuxième, à côté, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une, la deuxième, à côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète jusqu'à la fin du quatrième rang, on aura 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une, à côté 2, à côté 3. Une augmentation, 1 et 2, sous le même point. Je répète, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation.
On répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 5e rang. On aura 30 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On aura à la fin du 6e rang, on aura 36 mailles serrées. Mon 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 7e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Mon 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On répète jusqu'à la fin du 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on aura au total 48 mailles serrées. Du 9e au 20e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On arrête les augmentations. Du 9e au 20e, 12 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille. Je termine le 9e et je répète jusqu'à arriver au 20e. On reste sur 48 mailles serrées. J'ai terminé mon 20e rang. On commence le 21e et on commence les diminutions. Alors, 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 3, 4, 5 et 6. À côté, une diminution, on prend comme d'habitude le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. On répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 21e rang. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Mon 22e rang, 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. À côté, on fait la diminution et on répète. 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 22e. On va avoir 36 mailles serrées. Mon 23e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, à côté, une diminution. Et on répète
4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 23e, on aura 30 mailles serrées. Mon 24e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. À côté, une diminution sur les deux prochaines. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du rang. On aura 24 mailles serrées. Mon 25e rang, 2 mailles serrées individuelles. À côté, une diminution. Et c'est notre dernier rang. On répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on aura 18 mailles serrées. Je viens de terminer mon 25e rang. J'enlève le marqueur. On fait une maille coulée sur la prochaine. Et on coupe le fil. On le laisse un peu lent pour coudre. Et on n'oublie pas de rembourrer maintenant. Les bras. Un cercle magique. Ma boucle du départ, je ne la compte pas. Je fais 6 mailles serrées dans le premier rang. 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées en tout. Je ferme mon cercle et on vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang. Une augmentation sur chaque maille. On va faire une augmentation sur toutes les mailles. Une, je reviens sous le même point et je rajoute ma deuxième. Sur la suivante, une augmentation. Et on va faire une augmentation sur toutes les mailles. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Du troisième rang au 9e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On n'oublie pas de marquer la première. Et on fait des mailles serrées individuelles du 3e au 9e. On reste sur le nombre 12 mailles serrées. Je viens de terminer mon 9e rang. Je ne ferme pas la dernière. On va couper le fil et prendre du bleu. Je ferme avec le bleu et je fais ici un double nœud pour bloquer les deux fils. Et on commence notre 10e rang. On va faire du 10e au 12e, 3 rangs stables avec le même nombre, 12 mailles serrées, des mailles serrées individuelles sur chaque maille. Du 10e au 12e. Je viens de terminer mon 12e rang. On va arrêter avec le bleu. Je le coupe à nouveau. Et je ferme avec le rouge. On va reprendre le travail avec le rouge. On va faire aussi un double nœud pour bloquer les deux fils. Et commencer le 13e rang. Du 13e au 15e,
une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va rester sur le nombre 12. Je commence le 13e. Et quand je le termine, je répète la même chose pour le 14e et le 15e. 3 rangs stables. Je vous laisse terminer. On reste sur le nombre 12 et on se retrouve à la fin du 15e. Je viens de terminer mon 15e rang. J'enlève le marqueur. C'est le dernier rang. Et je fais une maille coulée. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour coudre et on rembourre. On rembourre le bras. Et on n'oublie pas de faire un deuxième de la même manière. Les pieds, on prend du rouge. Alors, pour commencer, un cercle magique, 6 mailles serrées dans le cercle. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle, on tire sur le fil et on ferme notre cercle. On vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Alors, on va piquer dans chaque maille. Ça, c'est la première. Et on va faire une augmentation. Une. Je reviens sous la même maille et je rajoute la deuxième. Oups. À côté, une augmentation. Une sous la même maille, une deuxième. À côté, une troisième. Et on va faire ça pour tout le rang. Une augmentation dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. On n'oublie pas qu'à chaque rang, il faut remettre le marqueur. Vous pouvez utiliser le fil ou bien le marqueur en plastique. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On remet le marqueur, on marque toujours la première. 1, 2, à côté, une augmentation. 1 et 2. 2 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation. On répète jusqu'à la fin du quatrième rang. On aura 24 mailles serrées. Le cinquième et le sixième rang, on va faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. On commence le cinquième. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On reste sur le nombre 24. Et quand on termine le cinquième, on travaille de la même manière le sixième rang. 2 rangs stables, 5 et 6. Mon septième rang,
On va faire 7 mailles serrées individuelles pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 5 diminutions sur les mailles suivantes. Alors, on prend le brin avant de la première et le brin avant de la deuxième. Et je fais une diminution. On doit faire ça en tout 5 fois. Ça, c'est la première. Je répète, le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. Ça, c'est la deuxième diminution. On répète. Une, la deuxième, 3 diminutions. 4 diminutions. Et la cinquième. 5 diminutions en tout. Sur les 7 prochaines, on va faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la fin du 7e rang, on va avoir 19 mailles serrées. Mon 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. À côté, une diminution. On va diminuer 2 mailles. À côté, une diminution de 3 mailles. Je prends le premier brin de la première, le brin de la deuxième et le brin avant de la troisième. Et je ramène mon fil. Et je fais une maille serrée, une diminution. Alors, une diminution de 2 mailles, une diminution de 3 mailles, une diminution de 2 mailles aussi. Juste les brins avant des 2 suivantes. Il nous reste 6 mailles. On va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. À la fin du 8e rang, on aura 15 mailles serrées. Mon 9e rang, on arrête les diminutions. Alors, du 9e au 11e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 15. On va faire juste des mailles serrées individuelles pour les 3 rangs suivants. C'est des rangs stables, 3 rangs stables, une maille serrée sur chaque maille du 9e au 11e. À la fin de mon 11e rang, on ne termine pas la dernière car on va changer le fil. On va couper le rouge et on prend le bleu. Et on fait notre dernière maille avec, plutôt on ferme notre dernière maille serrée avec le bleu. Je fais un double nœud ici. Comme ça. Et
on va commencer notre 12e rang avec le bleu. Mais avant de commencer, on va rembourrer le pied. On va le rembourrer un petit peu. Je prends de la ouate et je vais la glisser. Alors j'utilise un crochet ou bien un stylo et je pousse la ouate vers l'intérieur. Et voilà. Du 12e au 16e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 15 mailles serrées et on fait avec le bleu 5 rangs stables. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. Ça, c'est le 12e. Et je répète jusqu'à arriver au 16e rang. On reste sur les 15 mailles serrées au total. Je viens de terminer mon 16e rang. Alors, je vous ai dit du 12e au 16e, on reste sur 15 mailles serrées, 5 rangs stables. Maintenant, on va faire une maille coulée. On a terminé le pied. On va faire une maille coulée dans la prochaine et couper le fil. Et on va le cacher. Et on refait un deuxième pied de la même façon. Sauf que le deuxième, ça c'est mon deuxième mois, on ne coupe pas le fil. On ne fait pas de maille coulée, on ne coupe pas le fil car on va continuer, on va unir les deux pieds pour faire le corps. Mon 17e rang, on va unir les deux pieds. Alors, on va juste les poser comme ça, bien droit. Et on va les unir ici. Je tire mon fil. Voilà. Je vais juste piquer. Je vais rapprocher juste un petit peu. On va les mettre bien droits. Je vais juste piquer ici. Et faire ma première maille serrée. Je ramène le fil, un jeté et je fais ma première. Et je vais la considérer comme ma première maille serrée. On va enlever le marqueur d'ici et on va marquer celle-là. Je vais la marquer tout à l'heure. Et on continue. On va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On a fait déjà la première dans ce pied. Et on a en tout 15. Alors ça c'est la première. À côté, la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors 11, 12, là où on a fait la maille coulée, 12, 13, 14 et 15. On est là. Le deuxième pied aussi, on va faire 15 mailles serrées. On va faire le tour du pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e, la dernière. On est là. On vient de terminer le 17 rang et si on compte le nombre de mailles, on va trouver 30 mailles serrées. Du 18e au 22e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est la première. On va juste la marquer avec un marqueur ou bien avec du fil. Et on continue. Une maille serrée sur chaque maille pendant les 5 rangs. 5 rangs stables du 18 au 22. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mon 22e rang. Maintenant, on va changer de couleur. On va passer au rouge. Pour cela, je préfère fermer ici avec une maille coulée et reprendre comme ça. Je vais couper le fil et reprendre le rouge ici. À peu près 15 mailles ici pour qu'il n'y ait pas le changement de couleur vers l'avant. Ici, ça va être un petit peu moche. Alors, on va commencer ici et on va faire 2 rangs avec le rouge. On va cacher notre fil et le glisser vers l'intérieur. Et on commence notre 23e rang. On va juste le cacher comme ça. On va commencer tout de suite. Notre 23e rang. Alors, on va compter d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je place mon crochet, je ramène le fil. On va juste faire un double nœud. C'est juste pour éviter le décalage des couleurs vers l'avant. Et on va commencer ici. Alors, je fais un jeté pour commencer ma maille serrée. Je pique au même endroit, je ramène le fil et je fais ma première maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée et sur chaque maille, on va faire une maille serrée jusqu'à faire le tour. Et on reste sur le nombre 30. Quand on termine le 23e, on rajoute un deuxième rang, le 24e. Je viens de terminer le 23e, on n'oublie pas maintenant de marquer la première. Et on continue le 24e. De la même façon, 30 mailles serrées en tout. Je viens de terminer mes 2 rangs, le 23 et le 24e. Mon 25e rang. On place le marqueur sur la première et on commence. On va faire 7 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais la 7e, on ne va pas la fermer. On va
rajouter le bleu, mais sans couper le rouge. On va juste fermer la 7e avec le bleu, faire un double nœud avec les deux couleurs et laisser le rouge sans le couper. On va juste faire un double nœud comme ça, car on va continuer maintenant avec le bleu et après on reprend le rouge. Je cache le bleu à l'intérieur et je commence. En même temps, je cache le fil rouge dans le travail. 7 mailles serrées rouges, 6 mailles serrées en bleu. En même temps, je passe le rouge, le fil rouge à l'intérieur du travail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées en bleu. Bon, la dernière, on ne va pas la fermer, on va la fermer avec le rouge, car on va reprendre le rouge comme ça. Et on a 6 mailles serrées en bleu. Maintenant, on cache le bleu sous le travail et on fait 7 mailles serrées en rouge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. La 7e, on ne ferme pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 7e, on ne ferme pas, on va la fermer avec le bleu, car on va reprendre aussi le bleu et cacher le rouge sous le travail. On va faire 6 mailles serrées, comme on a fait ici, en bleu. On peut tirer comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on ne ferme pas le bleu avec. Le bleu, on le ferme avec le rouge, car on va reprendre le rouge maintenant. On a 6 mailles serrées par là en bleu et 6 mailles serrées par là en bleu. Le reste, on va le terminer avec le rouge. 1, 2, 3 et 4. On tire un petit peu sur le bleu pour le cacher comme ça. Et on vient de terminer notre 25e rang, toujours avec 30 mailles serrées. Du 26e rang au 29, on va répéter la même chose. Alors, je reprends. Les mailles en rouge, on va les faire en rouge. Les mailles en bleu, on va les faire en bleu. En même temps, on cache le fil. Là, je travaille avec le rouge. Je cache à l'intérieur le bleu, car on va le reprendre après. On va reprendre le bleu. La 7e, je vais fermer avec le bleu. Voilà. Et je reprends les mailles en bleu avec du bleu. En même temps, je cache le rouge à l'intérieur. Voilà, 6 mailles bleues. 2, 3, 4,
5 et 6. La sixième, je la ferme pas en bleu, je la ferme en rouge. Mais avant, je tire un petit peu sur le rouge. Je prends maintenant le rouge. Et je ferme la maille. Je reprends le rouge, il faut que je serre un petit peu là, ok, et je cache le rouge maintenant sous le travail. Je reprends le rouge. Oups. Une, deux, trois, 4, 5, 6 et 7. Je tire le bleu un petit peu pour le cacher et je ferme aussi avec le bleu. Oups. Je ferme avec le bleu et je reprends les 6 mailles avec le bleu. En même temps, on cache le rouge à l'intérieur, comme ça. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Je la ferme pas, la maille avec le bleu. Je vais la fermer avec le rouge, comme ça. Voilà. Et je reprends le rouge jusqu'à la fin. Une. Le même nombre, on reste sur 30 mailles. 2, 3 et 4. Ça, c'est mon 26e rang. Je continue jusqu'à arriver au 29e de la même manière. Je viens de terminer mon 29e rang et j'ai rembourré aussi. Alors, quand j'en termine le 29, on a terminé avec le bleu. On va juste couper le fil, on va continuer avec le rouge et on va le cacher. Il faut le cacher et le coincer dans la ouate. On le cache et on reprend notre travail. Il faut le coincer entre les mailles d'abord, après le glisser dans la ouate, c'est important. Voilà. On commence notre 30e rang avec toujours une maille serrée sur chaque maille. On va faire le tour complet jusqu'à terminer tout le rang. On reste sur le nombre aussi 30. 30 mailles serrées au total. En même temps, on rembourre. Mon 31e rang. On va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. On répète, 3 mailles serrées individuelles, 2, 3, à côté, une diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon 32e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, à côté, une
diminution. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin. On aura 18 mailles serrées. Mon 33e rang, on va faire, et c'est le dernier, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 18, juste des mailles serrées individuelles. J'ai terminé mon 33e rang, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée sur la prochaine. On coupe le fil, c'est pas la peine de le laisser lent car on va garder celui de la tête pour coudre. Et on le cache. On cache tous les fils. Et voilà le corps de Spider-Man. On continue le rembourrage.